Alors, encore un accident à cause du FSD. Alors, ils mettent le premier accident. Modèle Y est en miettes. Une Modèle Y a été quasiment détruite lors d'un accident tout près de Los Angeles. Mauvaise nouvelle pour Tesla, puisqu'il s'agit du premier incident où la conduite entièrement autonome est impliquée. D'après le conducteur, le FSD a provoqué cet accident. D'après le conducteur. Bon. Alors, j'irai voir l'article en question de The Verge après. J'espère qu'ils ont des photos pour illustrer ça. Chose que n'a pas mis Phone Android. Comme le rapporte donc The Verge, qui circulait sur une autoroute de Brea, une ville située au sud-est de Los Angeles. Donc cette Model Y a été quasiment détruite lors d'un accident. Fort heureusement, personne n'a été blessé. Seulement, et c'est un problème pour le constructeur américain, il s'agit du premier incident où la conduite autonome est impliquée, voire responsable. En effet, le propriétaire lui-même de la Model Y affirme que l'accident a été causé par le système de Tesla. Le véhicule était en mode FSD bêta, et en prenant un virage à gauche, la voiture s'est engagée sur la mauvaise voie, et j'ai été percuté par un autre conducteur qui se trouvait sur la voie voisine de la mienne. La voiture a émis une alerte à mi-chemin du virage, j'ai donc essayé de tourner le volant pour éviter qu'elle ne s'engage sur la mauvaise voie, mais la voiture a pris le contrôle d'elle-même, et s'est engagée quand même. Oh, attendez, ça... Ça, il va falloir le prouver, hein, quand même, hein. Tu vas pas me dire que quand tu prends le contrôle de la voiture, quand tu tournes le volant, que la voiture force à faire ce qu'elle veut faire. J'y crois pas à ça, hein. Non, il y a un truc bizarre là. Quand tu reprends le contrôle, normalement, c'est toi qui as le contrôle et tu décides toi-même de ce que fait la voiture. Le FSD n'empiète pas sur l'humain, normalement. Difficile néanmoins de déceler le vrai du faux dans cette affaire, le conducteur ayant tout de même une part de responsabilité puisqu'il doit être prêt à reprendre le contrôle du véhicule à n'importe quel moment. C'est ça. Chose qu'il semble avoir fait si l'on en croit son témoignage. Il faudra toutefois attendre la conclusion de l'enquête avant de tirer les conclusions hâtives. En effet, il faut rappeler que l'utilisation du FSD à ce stade de développement de la technologie ne permet pas de se passer de la supervision d'un être humain. Selon la Society of Automotive Engineers, le système de conduite entièrement autonome de Tesla est pour l'instant classé niveau 2 sur l'échelle d'autonomie, soit automatisation partielle avec conducteur superviseur. Évidemment, la NHTSA, qui est très fan de Tesla, va mettre son nez dedans. On s'en doute bien. Alors, allons voir l'article en question. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de photo en fait, hein. Non, il n'y a rien. Et là, c'est pareil. Personne n'a de photo, c'est terrible hein, quand même. Bon, bah écoutez, voilà. En miniature, je mettrai un modèle Y tout simplement, quoi. Tant pis. Celui-là, peut-être. Il est sympa. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire encore? L'enquête va suivre son cours, je pense. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Ciao, ciao.